Sri Aurobindo. Un rêve. Dans l'obscurité de sa chaumière, un pauvre homme se lamentait sur son sort. Il songeait à tous les maux, à toutes les injustices de ce royaume de Dieu, et plein d'amertume, murmurait en lui-même. Pour ne pas compromettre le Seigneur, les gens rendent le karma responsable de tout leur malheur. Mais si ma misère présente est la conséquence de fautes que j'ai commises dans mes vies antérieures, et si vraiment j'ai été un si grand pécheur, aujourd'hui encore des vagues de mauvaises pensées devraient assaillir mon esprit. Le cœur d'un pécheur endurci peut-il se purifier du jour au lendemain? Et s'il en fait croire la loi du karma, ce Tinkorishil, là-bas, avec tout son or, ses biens, son cortège de domestiques, a dû être une bien grande âme dans sa vie précédente, un saint vénéré de tous. Mais à présent, je ne vois pas en lui la moindre trace de sainteté. Il n'y a pas au monde pire scélérat, homme plus cruel et plus vil. Non. Cette histoire de karma n'est qu'un subterfuge, une ruse de Dieu pour embobeliner son monde. Ah, ce Shyam Sundar est un bien fieffé coquin. Il fait bien de ne pas se laisser prendre. Je lui donnerai une de ces corrections qui lui passerait l'envie de jouer ses mauvais tours. À peine ces mots s'étaient-ils formés dans son esprit qu'un flot de lumière éblouissante balaya soudain les ténèbres de la chaumière. Puis, peu à peu, les vagues de lumière se résorbèrent dans la pénombre et un beau petit garçon au teint sombre apparut devant le malheureux. Il tenait une lampe à la main et souriait gentiment, mais ne disait mot. En voyant la plume de paon dans sa chevelure et les grelots qu'il portait aux chevilles, le pauvre homme comprit que c'était Shyam Sundar lui-même qui se présentait à lui. Il allait se prosterner quand l'expression rieuse de ce visage d'enfant l'arrêta dans son élan. Dans son trouble, il ne put que s'exclamer. « Ah, Keshta, te voilà! Qu'est-ce que tu viens faire ici? »« Mais ne m'as-tu pas appelé ?» lui répondit l'enfant en riant. « À l'instant, tu brûlais d'envie de me donner quelques bons coups de fouet. Eh bien, me voilà. Allons, qu'attends-tu pour me fouetter ?» Le malheureux se sentit tout penaud. Non qu'il fût pris de remords pour avoir voulu fustiger le Seigneur, mais parce qu'il ne lui semblait pas de très bon ton de porter la main sur un si charmant petit garçon. Au lieu de l'accueillir affectueusement, l'enfant reprit. « Tu vois, Hari Mohan, ceux qui n'ont pas peur de moi, qui me considèrent comme leur ami, et qui, gentiment, me traitent de tous les noms, ceux qui veulent jouer avec moi, ceux-là sont mes bien-aimés. C'est pour y jouer que j'ai créé ce monde, et je suis toujours à la recherche de vrais compagnons de jeu. Mais, hélas, je n'en trouve pas. Ils m'accablent tous de reproches. Ils sont tous pleins d'exigences. Les uns veulent des faveurs, des honneurs, d'autres la dévotion ou la libération, mais personne ne veut moi. Ce qu'ils demandent, je le leur donne. Que faire? Il faut bien les contenter, sinon ils me mettraient en pièces. Tu veux quelque chose? Toi aussi, je le sais bien. Comme tu es de méchante humeur, tu as besoin de t'en prendre à quelqu'un et tu m'as appelé pour passer sur moi ta colère. Me voilà prêt
à recevoir les coups. Yeyata man prapadyante. Comme les hommes choisissent de m'approcher. Mais si, avant de me fouetter, tu voulais bien m'écouter un peu, je pourrais t'expliquer ma façon de faire. Tu veux bien? En es-tu seulement capable? Répliqua Hari Mohan. Je vois que tu as la langue bien pendue. Mais qu'un gamin comme toi puisse m'apprendre quelque chose, j'en doute fort. À nouveau, l'enfant se mit à rire. Eh bien, suis-moi, dit-il, et vois si j'en suis capable. Tout en parlant, Shri Krishna posa la main sur la tête de Hari Mohan. Tout le corps du pauvre homme tressaillit alors, comme traversé de courants électriques. La Kundalini, assoupie dans le Mooladhara, se dressa soudain tel un serpent de flamme, et, avec un sifflement aigu, vint toucher le Brahmarandra. La tête de Hari Mohan se mit à vibrer sous les vagues de cette énergie de vie, puis il lui sembla que les murs de sa chaumière fuyaient dans le lointain, comme si le monde des noms et des formes l'abandonnait pour se fondre dans l'infini, et la réalité extérieure disparut à ses yeux. Quand il reprit conscience, il se trouvait avec l'enfant dans une maison inconnue. Devant eux, assis sur un coussin, le visage entre les mains, un vieil homme au regard éteint, aux traits ravagés par l'anxiété et le désespoir, était plongé dans de sombres pensées. Hari Mohan reconnut en lui Tinkorishil. Il ne put en croire ses yeux. Il se tourna vers l'enfant et, affolé, lui glissa tout bas. « Qu'est-ce que tu fais là, Keshta? Tu t'introduis chez les autres en pleine nuit, comme un voleur. La police va nous arrêter tous les deux et nous rosser à mort. Tu ne sais donc pas que Tinkorishil est tout-puissant? » « Bien sûr que je le sais. Mais ne crains rien. Le vol a toujours été mon passe-temps favori, et je suis au mieux avec la police. Maintenant, je vais t'accorder la vision subtile et te montrer le cœur de ce vieil homme. Tu connais la puissance de Tinkorishil. À présent, vois la mienne. Hari Mohan découvrit alors ce qu'était réellement Tinkori. Il lui apparut telle une ville prospère croulant sous une attaque ennemie. Il vit des formes terrifiantes, des monstres et des démons s'infiltrer dans son esprit, dépouiller son intelligence de sa vigueur et de son éclat, perturber ses pensées, lui ôter toute paix, lui ravir son bonheur. En effet, à la suite d'une violente dispute, Tinkori venait de chasser de chez lui le plus jeune de ses fils. Accablé de chagrin, il pleurait cet enfant de son vieil âge, qu'il aimait entre tous. Mais l'intransigeance, la colère et l'orgueil avaient verrouillé la porte de son cœur et en défendaient l'accès. Le pardon ne pouvait y entrer. De plus, comme des bruits avaient couru sur la conduite de sa fille, il lui avait aussi fermé sa porte et ne pouvait s'en consoler. Il la savait innocente, mais l'égoïsme, la crainte de l'opinion publique, celle de se voir condamné par la société, et le souci de ses intérêts personnels étouffaient son amour. Le souvenir de ses innombrables fautes le faisait souvent frémir. Cependant, il n'avait ni le courage ni la force de s'amender, et, parfois, la pensée de la mort et de l'au-delà le remplissait d'épouvante. Hari Mohan aperçut alors, à l'affût derrière ses lugubres pensées, la forme hideuse d'un messager de Yama, frappant à la porte de Tinkori.
À chaque coup, l'être intérieur du vieil homme poussait un cri de terreur. Horrifié par ce spectacle, Hari Mohan se tourna vers l'enfant. « Est-ce possible, Keshta ? Je croyais que cet homme était le plus heureux du monde. » « Tu vois quels sont mes pouvoirs, » lui répondit l'enfant. « Dis-moi maintenant lequel de nous deux est le plus puissant. Tinkorishil, là-bas, à l'autre bout du village, ou Shri Krishna qui demeure au Vaikunta ? Tu sais, Hari Mohan, moi aussi j'ai une police, des gardes, un gouvernement, des lois, une cour de justice, et je peux même jouer le rôle d'un roi. Ce jeu te plaît-il ? » « Par Dieu, non, » répliqua Hari Mohan. « C'est un jeu diabolique, et qui a l'air de t'amuser. » L'enfant se mit à rire. « Que veux-tu ? » lui dit-il. « J'aime tous les jeux, y compris fouetter et être fouetté. » Après une pause, il poursuivit. « Les gens comme toi ne voient que les apparences. Vous n'avez pas encore acquis la vision subtile qui permet de pénétrer le cœur des choses. Ainsi, tu es persuadé que tu es malheureux et que Tinkori est le plus heureux des mortels. Mais regarde, cet homme ne manque de rien ici-bas, et pourtant, malgré tous ses millions, il souffre infiniment plus que toi. Sais-tu pourquoi ? Vois-tu, bonheur et souffrance ne sont que des états d'esprit, des variations du mental. Aussi, celui qui n'a pour tout avoir que l'adversité, peut-il, s'il le veut, être parfaitement heureux au sein de son malheur ? Vois, tu passes tes jours dans une piété insipide dont tu ne tires aucune joie, et tu ne songes qu'à tes misères. Quant à Tinkori, sa vie de péché est tout aussi insipide, et il se lamente autant que toi. Car le plaisir, ou la souffrance, qu'engendre la vertu est aussi éphémère que la souffrance, ou le plaisir, qu'engendre le péché. Il ne peut y avoir de vraie joie au sein des dualités. Mais celui qui vient à moi, qui s'éprend de moi, me harcèle, me violente, me tyrannise, celui-là se saisit du trésor de ma joie, car je porte en moi toutes les merveilles de la demeure de félicité. Hari Mohan était tout oreille. L'enfant continua. Écoute, Hari Mohan, toutes tes pratiques stériles te semblent bien fastidieuses, et cependant tu ne parviens pas à te libérer de l'emprise de tes préjugés. Tu ne peux même pas vaincre cette petite vanité que te donne le sentiment de ta vertu. Quant au vieux Tinkori, pour qui le péché a perdu tout son sel, il ne parvient pas non plus à se défaire de ses vieilles habitudes, et il souffre ici-bas les peines de l'enfer. C'est pourquoi il est dit que péché ou vertu sont des liens qui enchaînent l'homme. Mais ce qui forge ces liens, ce sont les samskaras, nés de l'ignorance. Cependant, les tourments qu'endure actuellement ce vieil homme se révéleront propices. Il leur devra son salut. Ils sont la promesse d'un bien suprême. Hari Mohan, qui avait jusque-là écouté l'enfant en silence, prit la parole. Keshta, tout cela est bien joli, pourtant je n'en crois rien. Bonheur et souffrance sont peut-être bien des états d'esprit passagers, mais ce sont les circonstances extérieures qui en sont la cause. Le pauvre bougre qui crève de faim, tu crois qu'il peut être parfaitement heureux ? Et celui qui est malade à mourir, qui souffre le martyre,
Est-ce qu'il lui est possible de penser à toi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, répondit l'enfant. Viens. Et il lui posa à nouveau la main sur la tête. À ce simple contact, la maison de Tinkorishiel disparut aux yeux de Hari Mohan, qui se trouva soudain devant un paysage de montagne d'une grande beauté. Sur un sommet solitaire caressé par les vents, un sannyasi était assis, plongé dans la méditation. À ses pieds veillait un énorme tigre. À la vue du fauve, Hari Mohan resta cloué sur place. Mais l'enfant l'entraîna vers la Sète. Incapable de résister à son compagnon, Hari Mohan avança bon gré, mal gré. « Regarde, lui dit l'enfant. Et sous les yeux de Hari Mohan, l'esprit du sannyasi s'ouvrit comme un livre dont chaque page portait le nom de Sri Krishna, inscrit des milliers de fois. Ayant franchi le seuil de l'extase où tout est aboli, la Sète jouait avec Krishna dans la lumière du soleil. Mais Hari Mohan constata que le sannyasi n'avait pris aucune nourriture depuis plusieurs jours et que son corps souffrait de ce jeûne prolongé. « Et quoi, Keshta » s'exclama-t-il. « Ce saint homme est plein d'amour pour toi et tu le laisses mourir de faim et de soif. Réfléchis donc un peu. Qui va lui donner à manger dans cette forêt sauvage infestée de tigres ?»« C'est mon affaire, » répondit l'enfant. « Mais regarde encore quelque chose d'amusant. » Hari Mohan vit alors le tigre se dresser et d'un coup de patte écraser une fourmilière qui se trouvait à proximité. Des milliers de petites fourmis s'en échappèrent aussitôt et gagnant le corps de la Sète, s'attaquèrent cruellement à lui. Immobile, imperturbable, le sannyasi demeurait plongé dans sa méditation. L'enfant se pencha vers lui et d'une voix infiniment douce prononça ce simple mot. « Ami ?» La Sète ouvrit les yeux. Tout d'abord, il ne sentit pas la brûlure causée par les innombrables piqûres d'insectes. À ses oreilles résonnait encore le son de la flûte dont rêve l'univers entier. Résonnait cette même mélodie qui jadis, à Brindaban, avait captivé Radha. Mais bientôt, sous l'assaut brûlant des fourmis, le sannyasi reprit conscience de son corps. Toujours immobile, mais quelque peu surpris, il se dit « Tiens, c'est étrange. Jamais je n'ai connu pareille sensation. Qu'importe, c'est Sri Krishna qui s'amuse à me piquer comme le feraient 1000 petites fourmis. » Hari Mohan se rendit compte que la Sète ne ressentait plus aucune brûlure. Bien au contraire, chaque piqûre le plongeait dans une extase indicible. Soudain, il le vit se lever et, dans un délire de joie, chanter la gloire de Sri Krishna, tout en dansant et marquant le rythme. Les fourmis, précipitées à terre, s'enfuirent dans toutes les directions. Stupéfait, Hari Mohan s'exclama. « Mais c'est de la magie !» Battant des mains, l'enfant fit une pirouette et rit aux éclats. « Oui, je suis le seul vrai magicien au monde, mais tu ne peux comprendre mes sortilèges. C'est là mon grand secret. Alors, tu as vu? Est-ce que, même dans la souffrance, il ne pensait pas à moi? Regarde encore. » La Sète était à nouveau assis, calme et serein. Son corps ressentait toujours la faim et la soif, mais son esprit constata Hari Mohan ne faisait qu'enregistrer ses réactions physiques, sans en être le moins du monde affecté. Soudain, du haut de la montagne, leur parvint l'appel d'une voix cristalline. «
Ami? Hari Mohan tressaillit. C'était la voix même de Shri Krishna, plus douce, plus limpide que le son d'une flûte. Peu après, un beau petit garçon au teint sombre, portant un plateau de fruits et de friandises, apparut de derrière le rocher. Abasourdi, Hari Mohan chercha des yeux l'enfant Krishna à ses côtés. Il se tenait toujours près de lui, et l'enfant qui venait d'apparaître en était la réplique exacte. Celui-ci s'avança vers le sannyasi et lui dit en montrant le plateau. « Regarde ce que je t'apporte. »« Ah, te voilà !» s'exclama l'ascète en souriant. « Tu m'as fait jeûner bien longtemps, mais cela ne fait rien. Maintenant que tu es là, assieds-toi et dis non. » Ils s'installèrent et commencèrent à manger. Tantôt ils se servaient l'un l'autre, tantôt pour s'amuser, ils se disputaient les meilleurs morceaux. Puis, lorsqu'ils eurent fini, l'enfant prit le plateau et disparut dans le soir qui tombait. Hari Mohan s'apprêtait à poser une question lorsque, subitement, tout s'évanouit autour de lui. Shri Krishna, le sannyasi, le tigre, les montagnes. Il habitait à présent dans les beaux quartiers d'une ville. Il avait abondance de biens, il avait femme et enfants. Chaque jour, il distribuait des offrandes aux brahmanes, faisait l'aumône aux mendiants, récitait ses prières matin, midi et soir, se conformait scrupuleusement aux pratiques enjointes par les shastras, suivant la voie tracée par Raghunadan, modèle des pères, mari idéal, fils exemplaire, il menait la vie la plus édifiante qui soit. Mais bientôt il s'aperçut avec consternation que les habitants de ce quartier respectable étaient dépourvus de toute bienveillance les uns envers les autres, et que la joie était absente de leur cœur. L'observance mécanique des règles de conduite représentait pour eux le summum de la vertu. La tristesse qu'éprouvait maintenant Hari Mohan était aussi profonde que l'avait été sa joie auparavant. Il lui semblait mourir de soif sans pouvoir trouver la moindre goutte d'eau. Il avait l'impression d'avaler de la poussière, rien que de la poussière à l'infini. Il prit la fuite et parvint bientôt dans un autre quartier, devant une demeure seigneuriale où se pressait une foule immense. Des paroles de bénédiction et d'action de grâce montaient en une rumeur confuse du cœur de cette multitude. Hari Mohan s'approcha et aperçut, assis sur la véranda, Tinkolishil, qui distribuait de l'argent à tout ce monde. Personne ne repartait déçu. Hari Mohan éclata de rire. « Est-ce que je rêve? Tinkolishil généreux !» Mais bientôt il put lire dans le cœur de Tinkoli. Il y vit l'égoïsme, la convoitise, la jalousie, la luxure et tous ces instincts pervers ou désirs inassouvis qui ne cessaient de le harceler. Par orgueil, afin de paraître vertueux et de gagner la considération de son entourage, Tinkoli les avait refoulés au fond de lui, au lieu de les extirper de son être. L'instant d'après, Hari Mohan se sentit saisi et entraîné bien loin en d'autres mondes. Il traversa tour à tour enfer et paradis, ceux des hindous, des musulmans, des chrétiens, des grecs et bien d'autres encore. Puis, soudain, il se retrouva dans sa chaumière, assis sur une natte déchirée, appuyé sur son vieux coussin. Devant lui se tenait Shyam Sundar,
Il est très tard, dit celui-ci. Si je ne rentre pas à la maison, je vais me faire gronder et recevoir une correction. Laisse-moi t'expliquer les choses brièvement. Tous les cieux et les enfers que nous avons visités appartiennent au monde du rêve. Ce sont de simples créations de l'esprit. Après la mort, l'homme se retrouve dans un de ces enfers ou de ces paradis, où il continue à vivre les mêmes états d'être. Ainsi, toi, dans ta dernière existence, tu étais un homme vertueux. Mais l'amour n'avait pas trouvé place en ton cœur. Tu n'aimais ni Dieu, ni ton prochain. Après avoir quitté ton corps, tu t'en es allé dans ce monde du rêve, dans une région qui était le reflet de ce quartier que tu habitais jadis, emportant avec toi les pensées et les sentiments que tu avais nourris dans ta vie précédente. Mais à force de vivre ces mêmes états d'être, tu as fini par t'enlacer. Ils te sont même devenus intolérables. Alors tu as voulu t'enfuir, mais tu n'as fait que plonger dans un enfer de poussière. Pour finir, ayant joui des fruits de ta vertu, tu t'es réincarné. Dans cette précédente existence, ta conduite n'était que pur formalisme. À part quelques petites aumônes de circonstance, tu ne te souciais point de secourir quiconque se trouvait dans le besoin. C'est pourquoi, aujourd'hui, tu dois faire l'expérience de la pauvreté. Et si, maintenant encore, tu continues à te livrer à des pratiques sans âme, c'est que péché et vertu ne peuvent s'épuiser totalement dans ces mondes du rêve. C'est sur terre, par l'expérience, que se consument les fruits du karma. Quant à Tinkori, c'était un modèle de générosité dans sa dernière vie. Les vœux de prospérité de milliers de gens non seulement l'ont mis à l'abri du besoin, mais ont fait de lui un millionnaire. Toutefois, comme il n'avait pas purifié son cœur, ses mauvais penchants inassouvis cherchent maintenant satisfaction dans le péché. Comprends-tu à présent ce qu'est la loi du karma? Il ne s'agit ni d'une récompense, ni d'une punition. Le mal engendre le mal, et le bien engendre le bien. C'est une loi de la nature. Ce qui est vil est néfaste et entraîne la douleur. Ce qui est pur est bénéfique et amène le bonheur. Ainsi s'effectue la purification du cœur et la destruction du mal. Vois-tu, Hari Mohan, la terre n'est qu'une infinie parcelle dans l'infinie variété de ma création. Et pourtant, c'est ici que l'on s'incarne pour détruire le mal de par cette loi du karma. Mais il n'est plus soumis à ce processus celui qui, libéré de l'emprise du péché et de la vertu, entre dans le royaume de l'amour. Ainsi, toi, dans ta prochaine vie, tu seras libre. Je t'enverrai Shakti, ma sœur bien-aimée, l'énergie divine, et sa compagne, Vidya, la connaissance, mais à une condition. C'est que tu deviennes mon compagnon de jeu et que tu cesses de me demander la libération. C'est promis? Keshta, répondit Hari Mohan, tu m'as ensorcelé. J'ai grande envie de te prendre dans mes bras et de te serrer contre mon cœur. On dirait même que je n'ai plus d'autre désir au monde. L'enfant sourit, puis demanda. Hari Mohan, as-tu au moins compris quelque chose à ce que je t'ai dit? Si j'ai compris, bien sûr, répondit Hari Mohan. Mais après une minute de réflexion, il s'exclama. Oh, Keshta,
Une fois de plus, tu esquisses la difficulté. Tu ne m'as pas dit pourquoi tu avais créé le mal. Allons, réponds, ne cherche pas encore à te dérober. » Et tout en parlant, il saisit la main de l'enfant. Celui-ci se dégagea et le repoussa. « Laisse-moi, dit-il. Tu voudrais m'arracher tous mes secrets en l'espace d'une heure ?» Puis, soufflant tout à coup la flamme de la lampe, il fit un pas en arrière. « Eh bien, Harry Mohan, tu as complètement oublié de me fouetter, » reprit-il en souriant. « J'avais bien trop peur pour venir me blottir contre toi. Fâché de toutes tes misères, tu aurais pu me donner une bonne correction. Je n'ai pas la moindre confiance en toi. » Dans l'obscurité, Harry Mohan étendit la main vers lui, mais l'enfant s'écarta. « Non, dit-il, cette joie-là, je te la réserve pour ta prochaine vie. Au revoir. » Et sur ces mots, il disparut dans la nuit. Les grelots que l'enfant portait à ses chevilles tintaient encore aux oreilles de Harry Mohan lorsqu'il s'éveilla. Quel drôle de rêve j'ai fait là. J'ai vu l'enfer, le paradis, et j'ai même tutoyé le Seigneur. Je n'ai vu en lui qu'un gamin, et je l'ai grondé tant que j'ai pu. Quel sacrilège! Mais peu importe, mon cœur est maintenant si plein de paix. Et tout en évoquant la charmante image de l'enfant au teint sombre, Harry Mohan s'exclamait « Ah, qu'il était beau !» La clémence du sage. La lune glissait doucement parmi les nuages. Loin au-dessous, la rivière, dans sa course joyeuse, accordait sa musique au murmure du vent. L'éclat de la lune jouait avec les ténèbres, et dans ce tournoi d'ombre et de lumière, la terre revêtait un charme féerique. Partout alentour, les ashrams des rishis surpassaient en splendeur les jardins mêmes d'Indra. Arbres, lianes et fleurs faisaient de chaque ermitage un sanctuaire de beauté. En cette nuit, enivré de lune, le Brahmarshi Vasistha dit à son épouse Arundhati : « Devi, va chez le rishi Vishvamitra et prie-le de nous donner un peu de sel. » Arundhati ne put dissimuler son étonnement. « Seigneur, que m'ordonnez-vous là, lui qui m'a enlevé mes 100 fils ?» Elle ne put contenir ses larmes. Les souvenirs du passé surgirent devant elle et son cœur lui fit mal. Ce cœur qui, dans ses profondeurs, abritait pourtant une paix infinie. Mes fils qui, par les nuits de lune, allaient chantant les hymnes védiques, mes 100 fils passés maîtres dans la connaissance des Védas et consacrés à Dieu. Il les a massacrés, et vous me demandez d'aller dans son ermitage mendier un peu de sel ? Je ne sais vraiment plus quel est mon devoir. » Le visage du rishi s'illumina, puis, doucement de l'océan de son cœur monta cette réponse. « Devi, sache qu'il m'est cher. » La stupeur d'Arundhati fut à son comble. « S'il vous est cher, en vérité, répliqua-t-elle, que ne lui avez-vous accordé le titre de Brahmarshi ? Cela aurait mis fin à tous nos tourments, et je ne serais pas aujourd'hui privée de mes 100 fils. » Le visage du rishi
rayonnait d'un éclat ineffable. « C'est parce que je l'aime, reprit-il, que je ne lui ai pas accordé ce titre. Cela lui donne une chance d'en devenir digne. » Or, ce jour-là, Vishvamitra ne pouvait s'adonner à son ascèse. La colère égarait son esprit. Il résolut d'en finir avec Vasistha, si celui-ci refusait encore de lui conférer le titre de Brahmarshi. Armé de son épée, il partit accomplir son dessein. Comme il s'approchait sans bruit de l'ermitage du sage, il entendit les paroles que celui-ci prononçait à son sujet. L'arme lui glissa de la main. « Qu'allais-je faire ?» se dit-il. « Dans mon ignorance, quel crime n'allais-je pas commettre en frappant un être que rien ne peut plus perturber ?» Le remords lui brûlait le cœur, comme les dards de 1000 scorpions. Il se jeta aux pieds de Vasistha, mais un moment s'écoula avant qu'il ne pût articuler un mot. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. « Enfin, bien que je sois indigne d'implorer ton pardon. » Ce cœur fier ne pouvait en dire plus. Vasistha lui tendit alors les mains. « Lève-toi, Brahmarshi, » lui dit-il. Vishvamitra demeura confondu. « Seigneur, ne me fais pas rougir de honte, » balbutia-t-il. « Sache que je ne prononce aucune parole en vain. Parce que tu as rejeté de ton cœur le dépit qui te rongeait, aujourd'hui tu t'es élevé au rang de Brahmarshi. Oui, aujourd'hui tu mérites ce titre. Donne-moi alors la connaissance, » supplia Vishvamitra. « Va auprès d'Ananta, » lui ordonna le sage. « C'est lui qui pourra te transmettre la connaissance divine. » Vishvamitra se rendit donc auprès d'Ananta qui porte la terre sur sa tête. « Je pourrais t'initier, » déclara Ananta, « à condition que tu puisses, toi aussi, porter la terre. » Fier encore de la force acquise par son ascèse, Vishvamitra répartit. « Eh bien, donne-la-moi, que je la pose sur ma tête. »« Prends-la donc, » lui dit Ananta, « je te l'abandonne. » La terre, aussitôt plongeant dans les profondeurs de l'abîme, se mit à tournoyer dans le vide. « Je renonce à tous les fruits de mon ascèse, » s'écria Vishvamitra, « mais que la terre ne sombre pas. » Cependant celle-ci s'enfonçait toujours dans l'abîme. « Vishvamitra, ton ascèse est insuffisante, » gronda Ananta. « Tu n'as pas encore acquis le pouvoir de porter la terre. As-tu jamais recherché la compagnie des sages? Si oui, offre en sacrifice ce qui t'a été donné auprès d'eux. » « J'ai passé quelques instants auprès de Vasistha, » répondit Vishvamitra. « Offre en sacrifice le fruit de ces instants passés auprès de lui, » ordonna Ananta. « Soit, j'ai fait l'offrande, » s'écria Vishvamitra. Peu à peu la terre s'immobilisa. « Maintenant, donne-moi la connaissance du Brahman, » implora Vishvamitra. « Ô Vishvamitra, insensé que tu es, » s'exclama Ananta. « Tu viens me demander, à moi la connaissance divine, dédaignant celui dont le contact d'un instant t'a permis de soutenir la terre. » Vasistha s'était donc joué de lui. Brûlant d'indignation, Vishvamitra se précipita chez le sage. « Pourquoi m'avoir ainsi abusé ?» s'écria-t-il. D'un ton calme et grave, Vasistha lui répondit. « Si je t'avais alors initié à la connaissance du Brahman, tu aurais conservé des doutes.
maintenant tu croiras. C'est ainsi que Vasistha conféra l'initiation à Vishvamitra. Tels étaient en Inde les rishis et les sages d'antan, et c'est là un exemple de la clémence dont ils savaient faire preuve. Le pouvoir acquis par leur ascèse était tel qu'il leur permettait de maintenir l'équilibre du monde. Mais d'autres rishis viendront, dont la gloire éclipsera celle des sages de jadis, et le prestige de l'Inde en sera plus rayonnant que jamais.